Salut à tous et bienvenue sur Hello Culture. Alors des petits cadeaux, des mots doux, des preuves d'amour, des roses rouges. Le 14 février est pour certains synonyme de fête commerciale inventée de toutes pièces. Et pour d'autres, elle est synonyme de réelle tradition. Mais en fait, pourquoi on fête la Saint-Valentin ? La fête de la Saint-Valentin pourrait être inspirée d'une fête datant de l'Antiquité, le festival des Lupercus, lui-même lié au dieu de la fertilité. A l'époque, le 15 février, des hommes nus couraient dans les rues vêtus uniquement de peau de bouc. Les femmes qui avaient la chance de toucher la peau de ces hommes devenaient alors soi-disant fécondes. Mais dans l'histoire, de nombreux Saint-Valentin existèrent, et l'un d'eux en particulier marqua les esprits. Un jeune prêtre, nommé Valentin, mariait les couples secrètement à l'époque où l'empereur romain Claude II avait interdit le mariage afin que les hommes s'enrôlent plus facilement dans son armée. Le prêtre fut capturé, mais de sa cellule, il fit la rencontre de la fille aveugle du geôlier, à qui, selon la légende, il rendit la vue et lui adressa un billet signé « Ton Valentin » juste avant de se faire décapiter le 14 février. Plus tard, l'église, et plus particulièrement le pape Gélas Ier, en fit le saint patron des amoureux, et lui accorda le 14 février comme fête. Pour cette raison, cette date reste le jour de l'amour. Bien que d'autres théories existent et avancent notamment le fait que le 14 février est également le moment où les oiseaux s'accouplent. Fun fact, en 1870, le Vatican est assiégé par le roi d'Italie, Victor Emmanuel II. Le pape Pie IX se retrouve alors confiné dans sa cité. Il lance un appel à tous les chrétiens et leur demande de prier pour le Vatican. L'appel est particulièrement bien entendu à Montigny-sur-Sambre grâce au curé de l'époque, Léopold Chapuis. En ces temps-là, il a entraîné les montagnards, les habitants de Montigny-sur-Sambre, dans tous les pèlerinages possibles de la région pour prier le pape. Et 4 ans plus tard, le pape a offert les reliques de Saint-Valentin aux montagnards en remerciement de leur soutien. Depuis lors, les reliques sont conservées dans une châsse, un coffre où l'on garde les reliques d'un saint, à Montigny-sur-Sambre. Il s'agirait d'une petite boîte avec des ossements de Saint-Valentin et une fiole de sang. Elle fut scellée à l'époque et personne n'a donc jamais eu la chance d'en vérifier le contenu. Eh ben, et toi, tu le savais ça ? Si toi aussi t'as des questions un petit peu particulières auxquelles tu voudrais avoir des réponses, n'hésite pas à l'écrire dans les commentaires ou alors sur la page Facebook d'Hello Culture. D'ici là, je te dis à bientôt et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Salut!